Hey, salut tout le monde. Alors d'habitude, sur cette chaîne, je présente des produits qui sont intéressants, peu connus, mais qui sont pertinents à présenter et avec lesquels je prends plaisir à utiliser. Là, pas du tout. Pas du tout, et pourquoi? Parce que c'est une arnaque, l'arnaque de Doog. Je vais revenir dessus avec mon expérience avec les captures d'écran, les échanges, les conversations, avec tout. Et avant d'aller plus loin, soyez indulgents, il fait 31 degrés. Au moment là, tout de suite où je tourne cette vidéo, dans cette pièce, il fait super chaud. Je vais essayer de pas me mélanger les saucisses, mais c'est possible que voilà, le discours soit un peu compliqué parce que c'est dur de se concentrer avec une telle chaleur. Commençons par la marque Doog justement. Qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, dans les grandes lignes. Je vais pas faire un travail d'enquête de fond, sinon la vidéo prendrait une demi-heure, mais on va parler en quelques lignes de la marque, mais surtout du produit, de qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant, pourquoi est-ce qu'il m'a tapé dans l'œil et comment je me suis fait avoir. Alors justement, la marque, donc qui s'appelle aujourd'hui Doog, s'appelait avant Eve. C'est une marque qui est spécialisée dans les moniteurs, a fait aussi quelques accessoires à côté quand on regarde un petit peu sur leur site. Et ce qui était intéressant, c'est que Linus Tech Tips en a parlé. Ils ont fait plusieurs vidéos qui cumulent presque 3 ou 4 millions de vues sur leurs 2 vidéos. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'effectivement c'est une marque naissante que je connais peu. Après tout, je connais pas forcément 100% des marques qui existent. Donc peut-être qu'il y a matière à creuser. Donc je regarde les vidéos de Linus, je me dis, waouh, mais effectivement le produit est intéressant. Parce que c'est la particularité justement de Doog, c'est de proposer des moniteurs qui sont aussi en finition brillante. Vous savez, les mats et les brillants sur les écrans. En majorité du temps, on a du mat. J'aime beaucoup le brillant. Le brillant, même si c'est un peu chiant pour les reflets, est beaucoup plus coloré, un peu plus contrasté. Les noirs sont plus profonds, je préfère. Et quand j'ai vu que LG, qui sortait son écran OLED, je crois que c'était en décembre 2022, donc vendait sa dalle à des constructeurs tiers comme Rogue, LG, Corsair, enfin pas LG plutôt c'est eux, mais Rogue, Corsair et j'en passe, et bien c'était pas déconnant de voir Doog récupérer aussi une partie de cette production de dalles pour revendre un modèle un peu custom en fait de ce produit-là. Et c'est vrai que c'était les seuls à produire une dalle qui était brillante pour ce moniteur-là, donc je me suis dit waouh, c'est intéressant, je vais attendre un petit peu, je vais me renseigner, je vais regarder le site, le site est très très bien fait. C'est aussi ce qui m'a, induit un peu à tomber dans cette arnaque, c'est que le site était bien fait, était propre, bien détaillé, était cohérent, c'est-à-dire il n'y avait pas des traductions un petit peu cheloues, les informations données étaient pertinentes, vous savez des fois ils peuvent se mélanger les infos, etc. et on se dit bah c'est bizarre, la fiche technique elle est quand même pas hyper claire, il y a un truc qui... Non, et là vraiment c'était cool, surtout que par mail je recevais en continu les newsletters où ils te donnaient les étapes d'avancement du produit avec les photos des prototypes, en expliquant de manière un petit peu communautaire le développement du produit. Donc j'ai fait confiance. Et c'est là que je suis tombé dedans comme une bille. J'ai passé commande parce qu'ils te disent attention, pendant quelques jours, voilà, on ouvre les précommandes à tarif réduit. Et c'est ça qui est intéressant, pas que pour Doog, mais pour d'autres constructeurs. Quand ils vendent les écrans, ils peuvent les vendre moins cher, mais sans accessoires. Genre, t'as pas le pied, par exemple, avec. C'est pas déconnant, c'est pas les seuls à faire ça. Moi, par exemple, comme je le disais dans une précédente vidéo, je n'utilise jamais les accessoires d'origine fournis. Après tout, pourquoi pas, ça me dérange pas de payer 100 € de moins, au contraire, pour ne pas avoir de pied, puisque j'ai déjà des bras articulés chez moi. Donc je passe commande, 799 € le moniteur, 49 € de frais de livraison. Bon, ça fait un peu mal, mais pour un moniteur, quand tu n'as pas de point relais ou de choses comme ça de proposer, forcément ça pique un peu. Ce qui fait donc un total de 848 € TTC. J'ai payé avec ma carte bancaire, et c'est là que les ennuis ont commencé. Parce que dans les jours qui ont suivi, impeccable, j'avais bien mail de confirmation, mon espace client avait bien mes infos personnelles, mon adresse, avait bien mon historique, j'avais mon numéro de commande, j'avais tout. Donc sur ce coup-là, je me dis, super. Et non, parce qu'au bout de 2-3 semaines, parce que c'était une précommande, le produit est disponible là en ce moment, là il va bientôt sortir au moment où je publie cette vidéo. Donc au moment où je passe commande, je savais que c'était une précommande et que je n'allais pas l'avoir dans les jours qui ont suivi. Donc au bout de 2 semaines, je me reconnecte et qu'est-ce que je vois? Plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire... Plus rien. Genre plus rien, plus de commandes, plus d'historique, plus de compte, plus rien. Donc je gueule, je vérifie, je me suis dit, attends, j'ai pas fait une connerie, je me suis pas trompé dans l'adresse mail, j'ai pas fait une faute de frappe, non, plus rien. Au bout d'un moment, je sais pas comment, j'arrive à me reconnecter, et là, j'ai mon compte, j'ai plus de commandes. C'est-à-dire vraiment, c'est ce que vous voyez à l'écran, commande vide. Pas d'historique, rien. Donc je contacte le support, je leur dis, les gars, il y a un problème, j'ai passé commande chez vous, donc je leur mets le numéro de la commande, date de l'achat, etc. Et du coup, là, je suis connecté sur mon compte et je n'ai plus accès à ma commande. Est-ce que vous pouvez me donner du contexte? Où est-ce qu'elle est passée? Et les mecs me répondaient systématiquement, parce que je lui ai envoyé genre une dizaine de mails sur ça, sur cette question-là. Systématiquement, ils me répondaient à côté de la plaque en me disant « Nous sommes désolés que vous n'arriviez plus à vous connecter à votre compte. Cliquez ici pour initialiser votre mot de passe. » Oui, non, c'était pas du tout ma question. Je l'ai l'accès à mon compte, c'est que je n'ai plus ma commande. Donc s'en est suivi quelques échanges par mail, comme je le disais, à côté de la plaque la plupart du temps. Et à un moment donné, le mec me ressort un lien et il me dit « Pas de panique. Votre commande est bien là, regardez, si vous cliquez là, vous allez directement sur votre compte client avec votre commande. » Super, je clique, effectivement j'ai ma commande, je me dis chouette, peut-être que oui, il y a eu un bug dans le site sur mon compte, j'en sais rien. Louche,
mais j'en sais rien. Donc j'éteins l'ordi, machin. Le lendemain, je sais plus pourquoi, je voulais revoir parce que j'avais peut-être lu en diagonale ou un peu vite le soir même. Donc je retourne dans ma boîte mail, je reclique sur le même lien, boum, erreur, ça marche plus, le site ne marche plus. Donc je vais pour répondre au support et là, le mail n'existe plus. Voilà, je peux plus parler avec eux. Donc je gueule, j'ai beaucoup gueulé, hein. je gueule, parce que là je voulais faire un raccourci, hein, c'est depuis le début de l'année que c'est comme ça. Je vais sur le site officiel, dans l'onglet communauté, un truc comme ça. Je vais sur les forums officiels de la marque. Donc je m'inscris, etc. Je mets mon message, gentil en plus, hein, pas agressif, genre bah bonjour, j'ai un problème, j'ai passé commande, j'ai pas mis le numéro de la commande par confidentialité, j'ai passé commande sur leur site telle date pour tel produit, j'ai plus d'historique, j'ai plus accès à mon compte et le support ne répond plus. Bim, dans les minutes qui ont suivi, compte banni. Voilà, message supprimé, compte banni, mail, voilà, plus rien. Donc je recontacte le support, toujours rien, je vais à la banque faire un dossier de fraude, en fait, tout simplement, avec ma carte, en espérant que j'ai une couverture juridique qui puisse me protéger. Manque de bol, ils m'ont pas protégé parce que j'avais pas acheté à l'époque, mais je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais pas pris une option, je crois que c'était 7 ou 8 euros par mois, de couverture juridique, en me disant, bon, on en a jamais besoin, bim, et ben là, ça m'a coûté 848 euros. Donc je retourne sur les forums officiels, après avoir fait un dépôt de plainte auprès de ma banque, ça prend 2-3 semaines, je crois, à instruire, un truc comme ça. Et je retourne sur les forums officiels et là je vois qu'il y a plein de gens qui sont dans des galères, genre ils ont demandé des remboursements suite à des annulations de commandes, pas forcément sur le même produit que moi, hein, mais sur d'autres, ils ont demandé des annulations et au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, pas de réponse, ou alors pas de remboursement, rien. Donc moi j'ai continué d'harceler un peu le support, sans utiliser l'adresse mail avec lesquelles je communiquais déjà à la base, mais en allant directement sur le site officiel, dans l'onglet contact, un truc comme ça, et je mettais donc la bonne catégorie, je leur mettais un message que je copiais-collais, parce qu'en fait comme c'était toujours la même question, j'ai toujours le même message, en disant bah écoutez voilà j'ai passé telle commande, tel jour, j'ai payé par carte, je voudrais annuler la commande et me faire rembourser parce que là ça m'énerve en fait. Et là, étonnamment les mecs me répondent, ils me répondent aucun problème, la commande est annulée, vous serez remboursé. Je me dis wow, allez fin de l'histoire finalement à l'amiable comme ça juste avec un échange ça a passé. Ben non, ça serait trop simple, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et donc ils me disent, ouais, 10 à 20 jours ouvrés, etc. Pour le remboursement, bon, 10 à 20 jours, c'est un peu long quand même. Mais pourquoi pas. Sauf qu'entre-temps, le dossier de fraude à la banque avait sous-entendu que ça pouvait être pertinent de changer ma carte bancaire. Par sécurité, parce que si jamais effectivement c'était une vraie arnaque, et que mes numéros de carte donc avaient fuité, et ben ça pourrait être bien de la changer. Donc je l'ai changé. C'était gênant sans être gênant, parce qu'en fait, il y a des marques comme ça, comme Doug, malheureusement, quand je regardais les témoignages, ils mettent tellement longtemps à effectuer les remboursements que forcément les numéros de carte ne fonctionnent plus. Donc ils vont te dire, ah ben non, votre carte a expiré, votre carte ne fonctionne plus, donc faudrait nous communiquer votre RIB pour pouvoir vous rembourser. Bon, c'est chiant, après tout, pourquoi pas, c'est le message que je vous mets d'ailleurs à l'écran. Ils vous demandent plein d'infos, perso, la banque, enfin, un truc normal, entre guillemets, pour un remboursement, comme je l'ai vu avec d'autres sites avec lesquels ça marchait très bien. Je donne le RIB, et on me dit, ah ben non, non, c'est le moyen de paiement original qui a été utilisé, on peut pas rembourser sur notre carte, on peut pas rembourser avec un virement bancaire. Ok, pourquoi vous venez me demander mon RIB pour être remboursé par virement, si après vous me dites que en fait, vous pouvez pas me rembourser par virement? Faudrait vous mettre d'accord là quand même les gars. Donc je téléphone à la banque, je reprends contact avec Doug et puis avec un service juridique et il m'explique non, il n'y a pas de problème, même si la carte est annulée, la banque, au moment de recevoir les fonds sur le remboursement de la première carte, ils vont voir dans leur système que cette ancienne carte est liée à une autre carte et le transfert va se faire, donc d'un point de vue monétaire, il n'y a pas de problème. Je ne pouvais pas le deviner, mais de ce côté-là, ça passait. Sauf que du coup, ces 10-20 jours, c'était il y a 64 jours aujourd'hui, si je compte bien. Ils sont un petit peu longs à venir. Sauf qu'entre-temps, du coup, le site a changé. Le site, le produit, etc. Ils ont changé plein de choses, dont le nom du produit. C'était passé de Doug OLED, Doug Spectrum OLED, à Doug Spectrum Black. Bon, pourquoi pas. Sauf que du coup, ils ont refait aussi toute la page produit, il y a plein de nouvelles infos, et il y a plein de gens qui tombent dedans. C'est-à-dire même des sites d'actualité tech français, sans parler de l'international, mais des sites français, qui disent « Ah bah ouais, regardez, il y a Doug aussi qui va sortir ce moniteur », et qui font un peu la promo de ce moniteur-là, sans se douter que, en fait, ils font la promo d'une arnaque. Donc si je peux résumer quelque chose, n'achetez rien sur Doug, vraiment. Même si, peut-être que j'ai peu de chance, même s'il y a beaucoup de commentaires, parce qu'une fois que je me suis fait avoir, je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui se plaignaient du coup du scam sur ce site. N'achetez rien, vraiment, même si il semblerait que des gens qui aient passé commande reçoivent bien leurs produits, que les produits sont conformes, qu'ils fonctionnent, notamment sur leur moniteur 4K ou quelques accessoires. Vraiment, on parle pas des trucs à 20 € comme les influenceurs peuvent vendre sur des stories. Là, on parle quand même de moniteurs à plusieurs centaines d'euros. Là, c'est 848 € dans mon coin. J'ai calculé, c'est 3 ans et demi de YouTube Money pour moi. Comme je fais pas beaucoup de revenus sur cette chaîne et que j'ai aucune sponsor, c'est 3 ans et demi de revenus sur YouTube. Autant vous dire que je vais mettre un moment avant de le rembourser. Et c'était tout. Voilà, la conclusion est un petit peu brutale à tomber comme ça, mais en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si on résume, je passe commande en précommande en début d'année. Ma commande disparaît.
mon compte n'est plus accessible. Quand je récupère l'accès à mon compte, il n'y a plus rien, ou alors le lien ne fonctionne qu'une fois. Ensuite, l'adresse mail du support ne fonctionne plus. Ensuite, ils disent qu'ils remboursent, mais en fait, ils ne remboursent pas. Je contacte le forum, je suis banni du forum. Et là, ça fait 2 mois et demi qu'il n'y a plus rien. Sauvez votre argent. Vraiment, sauvez votre argent, n'achetez pas sur ce site. Je vous remercie en attendant d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé mon seum qui me baigne dans ma sueur parce qu'il fait plus de 30 degrés et que j'ai chaud. Mais il fallait que je vous prévienne parce que c'est important. Surtout que beaucoup de moniteurs OLED sortent en ce moment, donc on a vite fait de se faire avoir. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.